Hello, moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Aujourd'hui, c'est le jour 8 de notre calendrier de l'Avent. Et si tu m'écoutes depuis le début, déjà, je tiens à te remercier. Parce que franchement, c'est plus facile d'ouvrir une boîte de chocolat avec une petite fenêtre tous les jours. Là, ça te demande du temps, de te poser, d'écouter. Et déjà, vraiment, bravo pour ça. Parce que si tu arrives à me suivre, c'est que vraiment, tu t'accordes du temps. Bravo pour ça. Et si tu me connais pas, aujourd'hui tu me découvres, je te souhaite vraiment la bienvenue dans cet audio. J'espère qu'il va t'apporter des clés concrètes pour remettre de la joie dans ta famille. Bien écoute, aujourd'hui on va parler de se retrouver. Se retrouver en famille. C'est pas évident, hein. Alors quand c'est Noël, quand on se retrouve en famille, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a le moment joyeux des retrouvailles, tout le monde se fait la bise, bon ok... Même en faisant attention au Covid, on se tape sur l'épaule maintenant. On recommence à avoir des contacts physiques. Donc le moment joyeux des retrouvailles, on se connecte. C'est un moment de transition. On passe d'un moment à un autre. Et puis après s'installe la relation. Chacun retrouve son rôle. Je sais pas si ça t'arrive, mais en fait, t'as beau être un adulte, tu te retrouves à Noël à table avec mémé. Voilà. T'es la petite fille, hein. T'es de nouveau la petite fille. Si t'as tes parents, tu peux être à nouveau reconsidéré comme un enfant. Enfin bref, non, c'est pas forcément en tout cas ce qui se passe vraiment, mais en gros, chacun retrouve un rôle, reprend une place, et c'est là que les choses sérieuses arrivent, non ? Oui, alors passer le moment des retrouvailles, c'est pas toujours très joyeux. Ça dépend des familles, hein. Il y a des familles chez qui ça reste festif jusqu'au bout, on met de la musique, on danse, tout ça. Puis il y a des familles où finalement le repas de Noël c'est pas GG. Donc ça peut être vraiment la galère. Et c'est un peu pareil au quotidien. Quand tu récupères ton enfant à la crèche, chez sa nounou, à l'école, t'as ce temps de fête, génial, on se retrouve. Moi j'adorais ce moment où t'as les enfants qui se mettent à courir pour venir vers toi. T'as l'impression que je sais pas, c'est magique à ce moment-là. Ou alors tu le récupères, il en pleure. Enfin, quelle que soit la façon dont tu récupères ton enfant, il y a un temps en fait qui se passe, une transition. Et ça se passe sous forme de relais en fait. Quelqu'un te passe un relais. Voilà, on te rend ton enfant, on te passe le relais. Moi qui ai une petite de 22 mois à la crèche, on m'explique un petit peu ce qu'elle a fait de la journée. Donc c'est génial, hein, on me raconte tout. Et puis là, du coup, t'as ma petite qui est en mode bon allez, quand est-ce qu'on y va, voilà. Et elle me le fait comprendre. Ou alors elle est toute calme, ou alors elle me fait comprendre que voilà, c'est bon, elle aimerait bien rentrer. Et puis après, les choses sérieuses commencent, un peu comme le repas de Noël. Bon allez, faut s'habiller, là faut y aller. Et puis si t'as des enfants plus grands, ils rentrent, faut aller à la douche, vraiment les choses sérieuses commencent. Quand ils sont au collège ou au lycée, moi j'ai 2 collégiens du coup, et là personne ne te passe le relais. C'est pire. Parce qu'alors là tu sais pas ce qui se passe dans la journée. Soit tout se passe bien, personne ne te dit rien, t'as de la chance. Soit t'as une petite observation que tu reçois sur l'application du collège ou du lycée, et là tu te dis ça s'est pas bien passé aujourd'hui. Bref. Tu as bien du mal à comprendre que ce moment de transition, en fait, il est... En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il se manifeste par une porte qui claque, un sac jeté par terre, ou tu vois une tête plongée dans un écran qu'il ne faut surtout pas déranger. Et oui, et tout ça, ça te demande de l'énergie. Et on t'aurait bien aimé à ce moment-là qu'on te passe le relais, qu'on dise « Bon alors, votre enfant, je vous le rends, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. » Comme ça, tu pourrais au moins un petit peu comprendre dans quelle énergie il est.
Mais bon, finalement, le temps presse et les obligations prennent vite le dessus. Tu dois l'emmener à des activités, ou tu dois faire à manger, ou tu dois... Enfin, je ne sais pas ce que tu dois, mais souvent on se met beaucoup de je dois à ce moment-là. Je dois faire ça, ça, ça. Et du coup, le quotidien passe, les jours passent, et en fait, tu profites pas vraiment de ta famille. Des gens les plus précieux pour toi, tu n'en profites pas. Donc moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment se retrouver en famille. Je te parle pas de se créer des occasions super géniales pour faire des moments forts, parce que ça, c'est super. Tu peux t'organiser des sorties, des week-ends, des trucs à certains moments particuliers. Mais moi, je te propose d'aujourd'hui de réfléchir à comment tu te retrouves le soir en famille. Ou le midi quand tes enfants rentrent, si tu travailles de la maison, ou si t'es là, t'es à la maison en fait. En fait, de sorte que le quotidien, ce soit pas qu'une suite de transitions, un défilé de changements, mais que tu ancres des moments agréables pour chacun. C'est pareil, toi, quand tu finis ta journée, t'as peut-être besoin d'avoir un sas de décompression. Moi, pendant des années, j'avais le trajet voiture qui faisait que je rentrais, j'avais eu un moment, en fait, une transition entre mon travail et la maison. Là, j'ai plus ce moment-là parce que je travaille tout le temps de la maison. Du coup, j'essaie de me créer des petits moments, en fait, pour mes transitions. Et ce qui m'aide, en fait, c'est de trouver les choses que j'aime faire avec mes enfants quand je les retrouve. Donc ça peut te paraître difficile de premier abord, parce que ça peut être une nouvelle chose à mettre en place. Ça a beau être des choses simples, si pour toi c'est déjà compliqué le quotidien, eh bien ne t'en veux pas. Parce que parfois les choses les plus simples ne sont pas les plus faciles à mettre en place, et c'est pour ça que je te propose des idées. Mais si t'es déjà sous l'eau, que t'as plus d'espace pour souffler, si c'est ton cas, tu sais que pendant tout le mois de décembre, je te propose une session de coaching. Alors, surtout profites-en. Donc c'est vraiment un temps pour toi où je t'aide à faire le bilan de ton quotidien de parent et je t'aide à trouver des solutions qui te correspondent. Et puis aussi, spoiler alert, je lance en janvier mon programme d'accompagnement connexion. Donc si tu veux en savoir plus aussi, déjà tu auras l'occasion de voir comment ça se passe avec moi, de voir comment ça se passe, puis tu pourras par la suite, si ça t'intéresse, me poser des questions. En tout cas, je reviens à cette idée de se retrouver au quotidien, dans les moments de transition, pour des retrouvailles au top. Eh bien, je te propose de créer avec tes enfants un truc sympa à faire. Il y a bien sûr le moment où tu le retrouves. Par exemple, moi je retrouve ma petite à la crèche, on rentre à la maison. Mais il y a aussi ce moment où tu rentres à la maison qui est un moment charnière. Donc j'aime bien avec la petite, ou même avec les plus grands en fait, trouver des choses qui vont faire que on se retrouve avant de passer aux choses sérieuses, on va faire un truc qui est sympa. Donc, t'as plusieurs choix. Soit t'as besoin d'un moment calme, chacun se pose. Ok, chacun fait ce qu'il veut pendant un quart d'heure, chacun se pose. Ou alors un moment où on se retrouve, c'est la fête. Et tu peux choisir par exemple une musique et danser. Et par exemple, moi j'aime beaucoup mettre une musique avec ma petite, on danse. Ou alors, si c'est pas ça, le moment calme, des fois on prend un petit temps à se faire un gros câlin. On se love sur le canapé, gros câlin, on dit rien. Juste câlin, on profite. Et avec les plus grands, ça à voir qu'est-ce que tu peux mettre en place aussi. Est-ce que t'as, un petit jeu hyper rapide que t'aimes faire avec eux, qui fait que tu te reconnectes en fait via un truc sympa, un petit jeu de contact. Par exemple, les grands, ils aiment bien faire, le jeu du bras de fer. Le jeu du câlin, bien sûr. Une attaque de guilly, bien sûr, s'ils ont envie. Le moment détente, c'est pareil. Allez, si surtout avec les ados, profites-en. Si tu vois qu'à ce moment-là, ils ont besoin d'un truc, s'ils sont disponibles, en tout cas, profites-en. Peut-être les ados, le moment de retrouvailles, c'est quand tu vois que ils sont un peu disponibles, mais tu peux aussi leur proposer des choses, et puis avant qu'ils se plongent dans
devoirs ou leurs activités ou leurs moments où ils sont sur le téléphone, par exemple, propose-leur un petit massage, un petit moment détente. Et si on prenait le temps de se retrouver, tu peux leur proposer, ça coûte rien. S'octroyer des petits moments sympas. À un moment, on met une musique, on danse à fond, et puis après, chacun fait ce qu'il aime. Voilà, j'espère que ça t'aide. Voilà, essaie de trouver avec tes enfants ce que tu peux faire dans ces moments charnières. Et puis, d'ici là, écris-moi sous cette vidéo ce que ça t'apporte et comment tu vis les choses au quotidien. Ça peut aussi aider d'autres parents. Donc n'hésite pas à me partager ce que tu fais pour te retrouver avec tes enfants, avec ta famille. Je te dis à demain pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents. Bye bye!